Tac, tac. Et Reftov pour ceux qui nous rejoignent, je pense qu'on a été coupé. Hein, donc là, vous allez vous remettre en ligne. Le temps que tout le monde arrive, hein, on se met en place. Donc, j'étais en train de demander à Akadosh Baruch Hu, s'ils veulent bien, hein, si vraiment il accepte Akadosh Baruch Hu, et je pense qu'il va l'accepter, de nous donner une grande bracha, matérielle et spirituelle dans tous les domaines, matériel et spirituel, afin qu'on soit tous bénis, et de faire en sorte que notre matériel devienne du spirituel. Alors qu'il nous donne de l'abondance, de la richesse infinie, et de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que nous puissions nous aussi avoir les forces de transformer cette matérialité en une réelle spiritualité. C'est important. Alors si vous y avez accroché, on va démarrer avec une petite histoire. Une petite histoire, parce que c'est important quand même. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner tellement il va nous donner matériellement, dans la largesse, eh bien qu'en fait, on aura un petit peu plus de temps pour faire quoi? Eh bien, on aura du temps, vous savez, pour faire quoi? Pour étudier la Torah. Et c'est ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Il nous dit, étudiez la Torah si vous en avez le temps. Demandez à Akadosh Baruch Hu de vous donner de la richesse, beaucoup de richesse, une bonne parnassa, et de cette façon-là, si vous recevez une belle parnassa, eh bien, vous aurez la possibilité, vous aussi, à ce moment-là, de prendre du temps pour étudier la Torah. C'est l'histoire d'un homme qui raconte qu'il avait reçu en fait en héritage, justement, un bon héritage, une belle richesse, et par dans cette richesse-là, il reçoit une boutique, un magnifique magasin. Et dans ce magasin-là, il a la possibilité de vendre toutes sortes d'objets. Et malheureusement, quand il hérite de cette boutique-là, dans laquelle il y avait un réel succès, énormément de clients, et là d'un coup, plus aucun client. Et les clients ne rentrent plus. Il est parti voir son rave, parti voir son maître, il dit « Je comprends pas. Mon papa, quand il avait ce commerce-là, ça marchait super bien. Il gagnait super bien sa vie. Il y avait énormément de clients, il gagnait bien sa vie. Et puis, depuis que moi j'ai repris l'affaire, c'est plus du tout le cas. Voilà, les clients ne viennent plus. » Le rave, il a posé une question, il dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand le magasin est vide ?» Il dit « Je suis là, je tourne dans les rayons, je me pose des questions, je m'inquiète. » Ok, parfait. Je lui dis « Mais vraiment, et quand tu as fini de tourner dans les rayons ?» Il dit « Je prends un journal, je lis ce qui se passe. » Le rave, il a répondu, il lui a dit « Mais tu sais, la solution, elle est simple. Tu sais ce que ton père faisait quand les clients ne rentraient pas? Il prenait un Sefer Tehillim et il étudiait, il faisait des Tehillim. Quand il avait fini Tehillim, il prenait un livre de Mishnah, il étudiait la Mishnah. Quand il avait étudié la Mishnah, il prenait un autre livre de Torah, il étudiait encore la Torah. » Le Yetzer Hara, en fait, le mauvais penchant, ne supportait pas le voir étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il lui envoyait des clients. Il envoyait des clients. Parce que le Yetzer Hara ne voulait pas qu'il étudie. Vous avez compris ou pas ce qu'il faut faire? Vous voulez être riche? Vous voulez avoir beaucoup de clients? Vous voulez être dérangé par le Yetzer Hara? Étudiez la Torah. Mais si vous étudiez la Torah, vous serez dérangé, puisque le Yetzer Hara ne voudra pas vous laisser étudier la Torah, et vous enverra donc des clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, on a différentes possibilités, différentes façons de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. On a la possibilité de consacrer des moments de Torah, des moments de Tefila. On a la possibilité, par exemple, quand on fait la Tefila, de se concentrer sur tous les mots qu'on est en train de prononcer. Parce que quand on va dire chaque mot, on va bien les prononcer, on va bien avoir une bonne intention, on va être bien concentré, on va vivre le message, on va vivre l'enseignement, on va vivre la Tefila que nous sommes en train de faire, de formuler. À ce moment-là, on s'attache avec Hachem. De cette façon-là, on s'attache vraiment à lui, et on peut faire en sorte que toute autre personne peut être imprégnée de cela. Vous vous souvenez, c'est ce que nous avons dit hier dans le Tanya. Nous avons dit, la véritable joie que je vais ressentir, c'est que je vais me dire qu'au moment où j'étudie la Torah, je permets à Kadosh Baruch Hu de résider ici-bas sur terre. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est qu'on a appris aujourd'hui dans la paracha de Tetzavé comment est-ce qu'on faisait les corbanotes à l'époque. Comment il y avait un Kohen Gadol et comment est-ce qu'il était habillé. On a étudié ensemble, vous vous souvenez, dernièrement, dans un des derniers cours, qu'un juif, il doit être un Kohen Gadol. Il doit s'imaginer être un Kohen Gadol. Chez lui, dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, il doit se sentir être le Kohen Gadol. Vous imaginez un grand prêtre. Il faut s'habiller convenablement, il faut se comporter convenablement. Le Kohen, quand il rentrait au Beth Amikdash, il ne pouvait pas se comporter n'importe comment. Le Kohen, quand il rentre au Beth Amikdash, il se comporte avec sainteté, avec pureté, avec sérénité, avec tranquillité, avec abnégation. Imaginez si nous étions, nous aussi, ces Kohen Gadol dans notre vie. La vie, on la survolerait de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus tranquille. Et il faut aussi savoir que dans notre corps aussi, la façon avec laquelle nous avons été conçus
par Dieu, nous avons aussi ce Kohen Gadol sur notre propre personne. Quel est le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, c'est notre tête. Le Beth Amikdash, il est en nous. Et la façon avec laquelle on se comporte, eh bien, on fait en sorte que notre vie, notre corps, notre vie de tous les jours, elle devient ce lieu-là de résidence pour Dieu. On peut le rendre, ce Beth Amikdash, ce Mishkan, cet endroit où Dieu réside. Et qu'est-ce qu'on est? On a terminé en disant quoi hier? Que quand on agit de la sorte, quand on se comporte de cette façon-là, ben, qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'en fait, notre intellect, aussi petit qu'il puisse être, aussi grand qu'il puisse être, il peut devenir ce réceptacle, cet outil de réception-là, dans laquelle je vais intérioriser cette divinité, cette présence divine. Ça devient mien, ça devient ce que je suis. Je le laisse complètement s'installer en moi. On peut le faire. Chacune et chacun d'entre nous, on peut le faire. Oui, bien sûr qu'on peut le faire. C'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de constat réel de tous les jours. Ça peut être même à un moment le matin, un moment le soir. Et ça peut aussi être à chaque moment de la journée, dans tout ce que nous allons entreprendre, on peut vivre dans cette réalité-là. Pas qu'au moment où on prie, pas qu'au moment où on étudie la Torah, au moment où nous faisons tout ce que nous faisons, on peut le faire. Shavuot Tov à ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y en a qui arrivent. Alors je vous répète encore une fois, Shavuot Tov, que des bonnes choses, bonne semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui, en effet, je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, d'envoyer des pouces partout sur les différents réseaux, d'envoyer des commentaires également. C'est important. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous d'où vous nous écoutez là ce soir. Dites-nous Shavuot Tov. Puis si vous êtes timide, dites-nous, faites-nous signe quoi. Hein. Dites-nous que ça va bien. Alors que ce soit donc en live ou en replay, c'est important. Oui, en live ou en replay, il faut le faire. Je compte sur vous en tout cas. Il y a une autre façon ici, le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de faire en sorte que toute notre vie soit imprégnée de cette présence divine. C'est quoi? Parfois un homme peut se retrouver un petit peu dans une situation de remise en question, de quête. Il veut vivre vraiment avec Dieu. Il veut que sa réalité, que son oxygène, que sa vitalité, ce soit la présence divine. Il veut vivre l'unicité de Dieu de la manière et sous la forme la plus maximale possible. Et en fin de compte, il se rend compte que ce n'est pas si évident que cela. À la fin, il se rend compte qu'il est limité, qu'il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie, il n'a pas parfois le moyen spirituel ou matériel de le faire. Il se rend compte que le reste du temps de sa journée, il est obligé d'aller travailler dur. Il doit aller travailler pour gagner sa vie. Et donc, il a l'impression que quand il va travailler, il se sépare de l'unicité de Dieu. Le Morazakan, il se dit, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ces chassidim, ces élèves qui viennent me poser cette question et qui me disent, nous aussi on a envie de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, on a envie de faire ça du matin au soir, et du soir jusqu'au matin. Le problème, c'est qu'on est obligé d'aller travailler pour nourrir notre famille. Alors comment on peut faire en sorte que même quand on va travailler, on va aussi s'attacher avec Akadosh Baruch Hu? Voilà que l'Admorazakan nous donne un conseil. Il te dit, tu veux savoir comment tu vas réussir à faire résider Dieu à chaque moment de ta vie et de ton existence et de ta journée et de ta nuit. Même quand tu travailles, tu es capable de le faire. Comment? Quand tu vas donner la tzedaka. Quand tu vas faire un acte de bonté, de chesed. Et il va tout de suite nous expliquer techniquement comment ça se passe. Une des vertus essentielles de Dieu, c'est la vertu du chesed, de la bonté. Qu'est-ce que c'est la vertu de la bonté? La vertu de la bonté, c'est que nous avons la possibilité, quand on reçoit la bonté d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir nous aussi la possibilité d'être aussi bons. Les Chachamim nous disent qu'il faut s'attacher aux vertus de Dieu, à ses traits de caractère, si l'on peut le dire ainsi. Et de la même manière que Dieu, lui, est bon, toi aussi, en tant qu'être humain, tu dois être bon. Tu dois te calquer sur ce que Dieu est. Dieu se comporte avec miséricorde, comporte-toi avec miséricorde. Dieu parfois essaie d'être rigoureux dans ce qu'il fait. Toi aussi, il faut que tu sois rigoureux dans ce que tu fais. Dieu est bon, sois bon toi aussi. Si par exemple tu es en train d'étudier la Torah, et que quand tu étudies la Torah, ton intellect devient le réceptacle, pourquoi? Pour une idée intellectuelle, pour une compréhension intellectuelle.
Quand tu comprends, que tu réfléchis, tu analyses intellectuellement une idée qui vient d'une étude de la Torah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre en mouvement une idée de Torah, de sagesse. Quelle est la sagesse de la Torah? D'où elle vient cette sagesse? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle vient du maître du monde. Elle vient de Dieu. Quand tu étudies la Torah, tu fais en sorte que ta tête, ton cerveau, ton intellect, toutes tes capacités intellectuelles et de compréhension deviennent un lieu de résidence pour la sagesse de Dieu. Tu es en train de mettre un mouvement, tu es dans l'unicité, dans l'union totale avec la sagesse de Dieu, sa partie la plus élevée. Quand tu fais pareil avec chaque vertu que Dieu a, eh bien, à ce moment-là, tu es en train de te calquer et tu es en train de te rapprocher de Dieu lui aussi à ce moment-là. Au moment où tu étudies, tu touches quoi? Tu te calques sur la partie intellectuelle de Dieu, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire sur la partie Chokhmah, la sagesse, Bina, compréhension, Da'at, le savoir, la conscience. Quand tu vas utiliser ta bonté, alors tu utilises ton chesed. Ta bonté, tu utilises la bonté que Dieu aussi utilise, comme Dieu est bon avec toi. Et de cette façon, tu as différentes façons de faire régner Dieu en toi. De la même manière que tu fais régner Dieu en toi quand tu es en train d'étudier sa sagesse. Eh bien, quand tu vas aussi utiliser ses vertus, ses traits de caractère, eh bien là aussi, tu vas faire régner Dieu en toi. De la même manière. Différemment, mais de la même manière. Comment différemment et de la même manière? Parce que quand tu étudies la Torah, Dieu, il s'imprègne en toi au niveau de ta sagesse. Quand tu agis avec un trait de caractère, avec une fameuse vertu, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu es en train de fonctionner en fonction de la vertu que Dieu lui aussi utilise à des moments précis. Au moment où on étudie la Torah, l'homme devient le réceptacle pour la volonté de Dieu, mais aussi pour la sagesse de Dieu. Vous savez que ce n'est pas la même chose. La volonté, ça précède la sagesse. La volonté, c'est ce qu'on appelle le keter, la couronne qui est au-dessus de la tête dans laquelle il y a la sagesse. Pourquoi? Parce que vous savez que la volonté, c'est encore plus fort que la sagesse. La volonté, elle dicte même à la sagesse ce qu'elle doit vouloir. Elle a envie de réfléchir. Et ce à quoi elle veut réfléchir. La volonté, c'est au-dessus de tout. La volonté, c'est le keter, c'est la couronne. Oui, c'est important la couronne. Parfois, il faut la volonté de vouloir. Parfois, il faut la volonté de vouloir comprendre avec notre sagesse. Il y a différents niveaux. On en a déjà parlé. Lorsque l'homme devient ce réceptacle pour la sagesse de Dieu, il devient donc un réceptacle pour cette couronne qui s'installe sur lui. Au moment où il fait quelque chose de bon, il transforme ce qu'il est, et il se transforme en étant un outil, et il allonge la main de Dieu, si vous voulez, en étant la suite et la continuité de la main de Dieu à travers cette vertu, à travers cette bonté-là. La tzedaka, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que l'homme est capable de fournir à travers des efforts matériels, physiques. Comment est-ce qu'on peut mettre une petite pièce dans la tzedaka? Comment est-ce qu'on peut être capable de faire un petit clic comme ça et de faire un don sur Internet? Comment? Pour une œuvre de charité, pour une œuvre, peu importe. Ben, c'est quand on est capable d'aller travailler et de gagner sa vie. Bon. Alors quand on travaille pour pouvoir faire cette tzedaka, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on s'est détaché de Dieu, ou est-ce qu'on va dire qu'au moment où je vais travailler à la sueur de mon front, je suis toujours imprégné de la présence divine? Et vous allez voir ce que l'Admorazakan va nous dire ici. En réalité, un homme, quand il va travailler, et qu'avec cet argent-là, il va donner sa tzedaka, il est en train de mériter de faire régner la shrina, la présence divine, même dans la partie de la journée où, a priori, il n'est pas en train d'étudier la Torah. Ou, a priori, il n'est pas en train de faire la tefila. Au moment où il est occupé, on va dire, à des choses profanes, à des occupations profanes, il doit savoir qu'il peut être quand même ce véhicule de la divinité. Il peut être conscient qu'il a ça en lui. Il y a Dieu qui est en lui, qui vibre en lui, qui rayonne en lui. La question ici, c'est que, vous savez, qu'il y a des lois qui concernent la tzedaka. On peut donner ce qu'on veut dans la tzedaka. Mais un homme, par exemple, en général, la partie de tzedaka, le maaser, ce qu'on appelle le maaser, ça va jusqu'au 5e. En général, c'est 1/10 de ce que l'on gagne à la fin du mois, ou de l'année, ou de la journée, peu importe. Et, en général, quand on est vraiment généreux, on essaye de donner un 5e. Un 5e. Celui qui donne un 5e, il se dit, mais
c'est pas mal, j'ai donné pas mal. C'est-à-dire que j'ai réussi à élever ce que j'ai gagné avec les efforts que j'ai pu fournir. Vous avez des gens qui sont tellement, tellement bons, ils veulent vraiment être sûrs que tout ce qu'ils ont fait pendant la journée quand ils sont partis au travail, ils se sont vraiment attachés avec Dieu, avec l'infini de Dieu. Donc ils ne sont pas tranquilles. Alors comment est-ce qu'on peut les rassurer, eux? Eux, parce qu'ils sont en train de se dire, non mais bon, j'aimerais tout donner, moi. J'aimerais donner à tout à Dieu. Que de faire en sorte d'élever tout ce que j'ai pu fournir comme effort. De sanctifier tout ce que j'ai pu faire. Alors comment on fait pour faire entrer la shrina dans les autres parties de cet argent-là qu'on a pu gagner, qu'on n'a pas donné à la tzedaka, qu'on n'a pas donné au maaser? Parce que ça aussi, c'est imprégné de la présence de Dieu, comme Dieu s'imprègne en moi quand j'étudie la Torah, ou quand je suis en train de faire la tefila. Est-ce que ça se fait de la même manière? Comment je vais réussir à le faire? L'Admor Zaken va nous expliquer comment ça se passe. Et la réponse, on va la comprendre tout de suite. Quand on donne un cinquième, c'est comme si on donnait un korban à Kadosh Baruch Hu, comme si on apportait un sacrifice à Dieu. Donner ce que nous avons, c'est-à-dire produit grâce à notre effort, de le donner à quelqu'un, vous avez des personnes pour qui ça ne pose pas vraiment de problème. C'est pas très compliqué, ça ne leur demande pas beaucoup d'efforts. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas vraiment... Ils font des efforts, ils travaillent dur, mais pour eux, ça ne fait pas appel à énormément d'efforts. Pour eux, c'est pas si compliqué que cela. Bon, alors si c'est pas si compliqué, eux, quand on leur demande de faire la tzedaka, c'est donc pas un effort. Donc on va pas se dire que pour eux, ils se sont vraiment... Et vous avez des gens, quand ils donnent le maaser, c'est très dur pour eux. Ils ont travaillé très dur. Tous les matins, tous les jours, aller au travail. À la fin du mois, aller donner un dixième, aller un cinquième, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. C'est pas facile pour chaque personne, pour tout le monde. Est-ce qu'on a une réponse à donner à cette personne qui, quand elle va donner un cinquième de ce qu'elle gagne, qu'est-ce qui se passe avec les autres parties? Est-ce qu'elle peut être tranquille? Est-ce qu'elle peut se dire, Baruch Hashem, j'ai fait ce que je pouvais faire? Alors on va voir ici le Admor Zaken, ce qu'il va nous dire, et vous allez voir, c'est extraordinaire. On va se baser sur ce que dit Iyov. Iyov, le prophète Iyov. Parfois, Kadosh Baruch Hu te met dans une situation où il va te permettre de te donner de la largesse, et par cette largesse-là, tu auras la possibilité de travailler moins et de gagner plus. Oui, c'est une bonne formule. Tu travailles moins et tu gagnes plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce temps que tu gagnes en plus? Alors, il y a celui qui gagne plus en travaillant moins, il se dit, c'est génial. Avant, il fallait que je travaille 10 heures pour gagner de temps. Maintenant, je travaille 5 heures et je gagne la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais profiter des 5 heures qui me restent pour développer un nouveau business, une nouvelle idée, ou bien de rajouter un travail qui va me permettre de gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? Elle te dit, mais non, pas du tout. Ve'im yachiv Hashem lo'od, si Akadosh Baruch Hu t'élargit, c'est-à-dire que la bracha, elle devient beaucoup plus grande. Tu as du temps donc. Il faut te rappeler une chose, l'Admor Zaken nous dit. On ne parle pas du temps, vous savez, le temps de travail ici. C'est-à-dire du temps, c'est du temps spirituel, de la capacité, du temps de cerveau disponible. Un homme qui a du temps et qui est capable de se dire, bon, le temps que j'ai réussi à libérer, je vais le mettre pour étudier la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Akadosh Baruch Hu lui dit, mais tu sais quoi, puisque tu as mis ce temps-là, et tu l'as sanctifié, tu l'as mis pour la Torah et les mitzvot, sache que tu seras béni pour ça. Et Hachem va te bénir pour ça. Autrement dit, si tu promets à Hachem ça, et que tu te comportes de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? Azaïte or yadaim Yosif Ometz. Si tu as plus de temps que le temps nécessaire, le minimum, d'accord? Et que tu vas le sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. J'ai pas vraiment envie là d'étudier. Je préfère passer du bon temps, me reposer. Mais je vais faire l'effort de me dire, je vais quand même aller étudier la Torah. Je vais profiter du temps libre que j'ai pour aller me dire, allez, je m'investis, j'étudie un peu plus la Torah. Je prends un petit peu plus de temps pour aider un frère juif, par exemple. Je consacre ce temps-là à l'autre ou à Dieu, à la sainteté. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, je vais m'occuper de tes problèmes. Puisque tu mets de côté toutes les choses vaines, d'accord?
et tu prends cet effort-là et tu le mets dans la Gdusha de la sainteté, Akadosh Baruch Hu te dit, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Je te donnerai encore plus. Ou Mahashavatova, une bonne pensée, ça veut dire, avoir une bonne pensée, ça veut dire avoir des fois, faire cette démarche de se dire, si vraiment j'avais le temps, j'étudierais la Torah. Parfois, un homme, il n'a pas le temps. Mais il va au travail, il se dit vraiment, qu'est-ce que j'adorerais pouvoir avoir dans la journée 2 heures de temps où je peux me consacrer à l'étude de la Torah ou au mitzvot. Le fait qu'on ait cette pensée-là, et même si pendant des années on n'aura pas ce temps-là, et que pendant des années on a été travaillé dur, et qu'on n'a pas eu ces 2 heures de temps par jour pour étudier plus, on ne parle pas du minimum du matin et du soir, hein, 2 heures de plus. Kadosh Baruch Hu, il fait, ne t'inquiète pas, il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu as eu l'envie. Tu as montré à Dieu que tu aurais été capable, et là tu aurais aimé avoir 2 heures de temps pour pouvoir étudier la Torah. Ah, Dieu il te dit, allez, ok, je te comptabilise ça comme quelque chose déjà de fait. Il est dit comme ça dans la Gemara Kiddushin. Quand un homme, il a une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu metzarfa le maaseh. Akadosh Baruch Hu, il associe, il la rend une action. Quand un homme reçoit la largesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement du temps, d'accord, qu'il va recevoir en plus. Ça peut être aussi faire en sorte que sa pensée s'élargit. Ça veut dire qu'il a un peu moins de soucis, il a un peu moins de tracas, il a un peu moins de problèmes. Ça veut dire que la bracha s'installe en lui, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, dit Amen ve Amen. Ça veut dire que si Hashem décide de nous donner la bénédiction, eh bien il y aura peut-être un peu moins de soucis dans l'éducation des enfants, un peu moins de soucis dans le shalom bayit, dans la paix du foyer, un peu moins de soucis au niveau de tout ce qui fait notre vie de tous les jours. Des voisins, du syndic, de ce que vous voulez, du patron, des employés. La vraie bracha, c'est ça. Parfois, on utilise notre temps, on passe notre temps à essayer de trouver des solutions pour réparer des problèmes, trouver des solutions à des problèmes. Mais ces problèmes pourraient ne pas du tout arriver. La vraie bracha, c'est quand Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ton temps, il est disponible de ça. Ce que tu dois faire, tu le fais. Ton travail, tu le fais. Mais le temps où tu travailles, et tu es productif. Et il va te retirer plein d'autres soucis qui vont faire en sorte que ta tête sera disponible de façon à ce que même quand tu travailles, tu seras même capable même de penser à un sujet de Torah. Oui, ça peut exister. Vegam chez Arayom Kulo, même quand il est en train de travailler, ok, il est en train de faire son commerce, travailler, peu importe ce qu'il fait, il peut devenir ce lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu. Benitin Tzedaka Shiten Migio, quand il va donner la Tzedaka de ce qu'il s'est fatigué. Shim Mividotav Shel Akadosh Baruch Hu, ça vient des vertus de Dieu. Ma'urachum, de la même manière que Dieu, il est miséricordieux. Alors toi aussi, tu dois te comporter de cette façon-là. Il est dit comme ça dans la Gemara Shabbat, ainsi que dans la Gemara Sota. Est-ce qu'un homme, vraiment, il peut s'attacher avec la Shrina? Vous imaginez ce que c'est Dieu? L'infini, Saint béni soit-il, comment on peut s'attacher à lui? A priori, que Kadosh Baruch Hu, c'est un feu qui peut nous brûler. D'où on va trouver la force de nous attacher à lui? Alors, dans la Gemara Sota, il est dit comme ça. Une des solutions qu'on a, c'est de s'attacher à ses vertus. De la même manière que Dieu habille ceux qui ont besoin de s'habiller, toi, quand tu vas faire la démarche d'aller habiller celui qui a besoin d'être habillé, eh bien, tu t'attaches à Dieu. De la même manière que toi, tu es en train de donner la tzedaka, Dieu te donne la tzedaka quand il donne ce que toi tu as besoin d'avoir. Il est dit comme ça dans le Zohar. Il est dit dans les Tikkun et Zohar. Chesed et Deroa Yemina. La vertu de bonté, c'est quelque part, en quelque sorte, le bras droit de Dieu. Donc, quand l'homme donne la tzedaka et qu'il pense à ce moment-là à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il se sert à ce moment-là et il devient le réceptacle de Dieu qui lui permet d'être la continuité de l'acte de bonté que Dieu voudrait avoir à ce moment-là. Il devient l'intermédiaire, l'émissaire de Dieu. Il devient sa main. Il s'associe à Dieu dans cette démarche.
Au même moment, la droite d'Akadosh Baruch Hu est aussi en mouvement. Tu fais ce geste-là avec ta main droite, Dieu, derrière, il fait aussi un geste avec la main droite. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ve'av chez nous, même si tu ne donnes qu'un cinquième, et qu'il y a une limite à ça. Donc ça veut dire quoi? A priori, tout le reste du temps que tu l'as consacré à gagner cet argent-là, ben, qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Comment tu l'as sanctifié? Comment tu l'as élevé? Comment tu l'as purifié? Les quatre autres parts, sache qu'elles montent et s'élèvent avec avec la cinquième que tu donnes aux pauvres. Parce que c'est une halakha, c'est une loi, qu'un homme, quand il va donner le maaser sur ce qu'il a, sur ce qu'il gagne, il ne doit pas donner plus que le cinquième. Dans le cas, on parle d'une personne qui a le minimum vital. Eh bien, il ne doit pas donner plus qu'un cinquième. Celui qui a beaucoup plus et qui a, Baruch Hashem, de quoi vivre et qui a plus que le minimum vital, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, alors il peut donner plus. Mais on doit quand même vivre en fonction de ce que nous possédons et pas plus. Liot Machon et Shifto Itbarer, de façon à ce que tout ce que nous possédons dans la vie, ce soit un lieu de résidence pour Dieu. Kalodam Amar Abotenu Zichronan Ivracha, comme il est connu de ce que les Chachamim nous disent. Chez mitzvah tzedaka shekula keneged kol hakorbanot. La mitzvah de la tzedaka, elle équivaut à tous les sacrifices qu'on avait l'habitude d'apporter au Beth Amikdash. Pourquoi? Au moment de la tzedaka, on élève, on sanctifie, on sacrifie, on purifie à travers le korban. Eh bien, la tzedaka, c'est pareil, elle fait pareil. Ou ba korbanot, quand on amenait les korbanot, les sacrifices au Beth Amikdash, aya kol achai ole lachem alidé bema'achat. On faisait élever, en fait, au moment où on apportait un animal sur l'autel de Dieu, du Beth Amikdash, sur le Mizbeach, et bien à ce moment-là, l'animal qui était apporté en sacrifice représentait et sanctifié et élevé tous les animaux à ce moment-là. C'était le représentant de tout ce qu'on appelle l'animal. Et tout le végétal, lui aussi était représenté comment? Quand on amenait une mesure de farine sur le misbéach à ce moment-là, eh bien, on ramenait en fait, on élevait toute la partie végétale qu'il y avait sur Terre. C'est de cette façon-là qu'elle était représentée. C'était la même chose avec le sel, par exemple. On a mis du sel. Il y avait le sel représentait tout ce qui était minéral. Et bien, c'est pareil pour la tzedaka. La tzedaka, elle représente en fait ce cinquième-là qu'on apporte et qu'on donne à la tzedaka, va représenter et élever toutes les autres parties de ce que nous avons pu acquérir en travaillant. L'essence même du korban, c'est pas quelque chose qui plairait à Dieu juste parce que il voudrait qu'on lui apporte un sacrifice. Qu'est-ce qui plaît à Dieu dans le korban? C'est la démarche de rapprochement. Korban milachon kiruv leit karev. Korban, ça veut dire se rapprocher. On traduit ça sacrifice en français, mais ce n'est pas du tout la bonne traduction. Korban milachon leit karev, se rapprocher de Dieu. Comment est-ce que je me rapproche de Dieu? Quand je fais un acte de tzedaka, d'accord? Ça veut dire que quand en réalité ce mouvement de rapprochement, il vient à l'inverse d'un mouvement qui pourrait être l'inverse. C'est quoi? Quand je suis complètement plongé dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mon business, dans mon commerce, peu importe ce que je fais, je peux sentir et je peux vivre dans une séparation totale d'avec Dieu. Je peux me sentir exister pour moi, pour mon business, pour mon projet, et j'oublie Dieu complètement. Il n'est pas avec moi. Quand je fais cette tzedaka-là, je suis en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que non, que je suis en train de me rapprocher de lui tout en étant dans ce travail-là. Au moment où je me sépare de cet argent-là que j'ai pu gagner et que je le donne, je l'apporte comme un korban et je le rapproche de Dieu. Et en même temps, je me rapproche de lui. Puisque j'accomplis un geste qui correspond à son geste aussi à lui. On fait le même geste. C'est le même mouvement. C'est un mouvement de bonté. Et à part cela, Rebishat Torah va tefila. Au moment où on étudie la tefila, la Torah, au moment où on fait la tefila, au moment où on va faire quelque chose de kadosh de saint, on va étudier la Torah, on va faire la tefila, on a besoin d'énergie, on a besoin de vitalité pour cela.
Et quelle est cette vitalité qu'on va utiliser? C'est la vitalité qu'on a reçue quand on a consommé un aliment, qui lui va nous donner des énergies, qui va permettre à notre sang de couler, de passer dans tous les membres de notre corps, Bezrat Hashem pour chacune et chacun, en bonne santé, tranquillement, sereinement, sans encombre, sans aucun problème. Que toutes les parties de notre corps puissent être en bonne santé, que tout se passe comme il faut, Bezrat Hashem. Dites Amen, ve Amen, pour tous ceux qui en ont besoin. Pour que le corps soit en bonne santé, donc il doit consommer ses aliments. Et quand j'utilise ces aliments et cette vitalité pour ensuite faire la tefila et étudier la Torah ou faire une mitzvah, puis à ce moment-là, j'ai élevé tout ce que j'ai pu consommer. Je lui ai donné de la valeur, je lui ai donné de la sainteté. Kimoshe Yitber Elekaman, comme ça a été expliqué plus loin. Veine, Echol, Prate, Minesmachot, Anefesh, Anal, Ein, Men, Menia, Liot, Nivze, Behemat, Vivmas, Nishba, Vuruach, Temora, Beshat, Asim, Chamamash. Avec tout cela, il faut comprendre une chose, que quand on a réussi à comprendre que, quand on réussit à sortir de toute cette remise en question, de tout ce cœur brisé qu'un homme pourrait avoir, parce qu'il s'est vraiment mis de côté, ça veut dire, toutes les joies dont nous avons parlé, qu'on est capable de ressentir. La première simcha dont nous avons parlé, c'est rien que déjà d'avoir une âme divine. Ensuite, le fait d'avoir une âme divine, parce que vous savez, c'est d'être capable de comprendre que tout ce que nous avons dans notre corps, dans notre âme, cette simcha-là qui nous permet, comme par exemple, là, on va se préparer à la fête de Pessah, on va sortir d'Égypte, et que tous les jours dans la tefila, on nous demande de penser à cette sortie d'Égypte. Sortir de ses limites, sortir de ses barrières, sortir de tous ces ancrages-là, ces points d'ancrage qu'on a depuis notre naissance. On vit avec ces blocages, ces limites, ces chaînes, ces barrières. Quand on est conscient qu'on est capable de sortir de ces limites, de ces barrières-là, cette simcha, cette joie de l'âme parce qu'elle est consciente qu'elle a cette âme divine en elle, elle sait que c'est une parcelle divine, eh bien c'est une joie, c'est une première joie. Ensuite, on a vu que cette âme-là divine, elle peut quelque part s'enfuir de ce moi intérieur qu'elle a pour se laisser aller et se mettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est quoi ce moi? Ce moi qui est limité, hein, qui est relié, qui est attaché à l'âme animale, au corps. Il y a encore une fois une autre étape de joie. C'est quand je suis capable d'atteindre une joie qui dépasse même le fait que je ne sois plus limité, mais celle qui me permet de me dire que je peux me rapprocher de Dieu. Cette sensation-là, de me dire que Dieu il est à côté de moi, c'est ce que nous avons vu dans la dernière partie. De me dire, mais je suis heureux, j'ai une part phénoménale. Dieu m'a béni dans cela, j'ai la possibilité de me rattacher à lui, de m'approcher de lui. C'est pas si évident que cela à la base. Il m'a pris avec lui par la main, il m'a donné une place dans son projet. Je fais partie de son projet. J'ai la possibilité, à travers mes actes, à travers ma façon de vivre, de sortir de ce voile, de cet écran, de cette opacité, de l'obscurité qu'il y a dans le monde. Parce que je vais aller vivre cette divinité, vivre la présence divine d'Hachem dans tout, de Dieu dans tout. Je vis à ce rythme-là. Je ne vis pas à côté de Dieu, je vis avec Dieu, en Dieu, et lui est en moi et je suis en lui. Mais achar qui est au nivze benaz et benav echulu mitzadagu venefesh habahamit, quand un homme il vit en réalité et cette remise en question et il peut croire, il peut se dire mais est-ce que vraiment je mérite d'être dans cette joie-là? Est-ce que vraiment je mérite d'être dans la joie puisque je me sens tellement éloigné de ce que Dieu il attend de moi? Est-ce que je peux vraiment mériter la vraie joie? Quand je prends conscience que cela, ça vient de quoi? Ou mitzadagu venefesh habahamit, ça vient du corps et de l'âme animale. Quand un homme il est capable de faire un bilan sur sa vie, un bilan sur son moi particulier, grossier, qui est en lui, alors il se sent quand même un petit peu déçu d'être tellement éloigné de la base, de ce qu'il faut. Il ne sera jamais consolé par toutes les joies dont nous avons parlé juste avant. Ça ne va pas suffire à le consoler. Et le fait qu'il soit dans la joie, c'est parce qu'il a une âme divine qui est en lui, un étincelle divine qui s'habille, qui la permet de faire vivre. L'âme divine, elle peut arriver très très haut, donc elle peut accomplir la volonté divine et donc ressentir une joie dans tout cela. Bien que de ce côté, le corps et l'âme animale, eux, ils les sentent comme étant à l'inverse de ce qu'ils pourraient et devraient faire.
et que cela nécessite une réparation et ça nécessite quand même des efforts. Et c'est sur ça que le Admorazaken conclut aujourd'hui notre Tanya en nous disant, d'un côté tu peux ressentir une joie phénoménale parce que tu dis j'ai une chance inouïe de faire en sorte que mes gestes correspondent aux gestes de Dieu et que je suis en mouvement avec lui, qu'on est associés, qu'on est ensemble. Et de l'autre côté, je sais qu'il y a mon âme animale, je sais qu'il y a mon corps qui lui me fait prendre conscience que j'ai quand même des choses à réparer. Que c'est pas si facile. Comme le Zohar le dit d'ailleurs, pour terminer. Il y a une complainte, il y a des larmes dans mon cœur d'un côté, et de l'autre côté, il y a de la joie dans le même cœur. Ça veut dire que les deux s'entremêlent. Les larmes et la joie, les deux peuvent être dans le même cœur. Parce que l'existence humaine, elle est composée des deux. L'existence d'un homme, elle est composée des deux. Il y a de la tristesse, il y a de la joie. Cette joie et cette tristesse, c'est ce que nous avons dans notre combat de tous les jours. Je vis en même temps avec la joie de savoir que je fais partie du projet divin, et en même temps, je suis aussi un petit peu parfois de la prise de conscience de mon éloignement. Donc je pleure parfois aussi. Mais par contre, je pleure à un moment précis, et pas au moment où je suis dans la joie. Au moment où je sais que je peux faire partie du projet, de faire ce que j'ai à faire pour m'attacher avec Hachem, que je fais sa mission, que j'accomplis ce que lui me demande, je fais sa volonté, je suis bessimcha, je suis dans une véritable joie, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et je prends un moment parfois pour pleurer sur les fautes, pleurer sur ce que je devrais réparer, ce qui nécessite de la réparation. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Tanya du jour, que les jours fasse qu'on puisse avoir la force d'être toujours bessimcha. Et comme il nous l'a promis, qu'Hachem nous donne une largesse et qu'on puisse faire de cette matérialité la large qui va nous donner dans l'abondance la plus totale pour chacune et chacun d'entre vous, qu'Hakadosh Baruch Hu fasse qu'on soit tellement dans l'abondance matérielle qu'on puisse faire comme la Chassidoute nous demande de faire de cette matérialité une spiritualité, qu'elle soit empreinte et imprégnée de tout ce que Dieu nous demande. Chazak ou Baruch pour votre présence, à chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor, Letov. À très très bientôt. Tadelalayai, 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 tadelalayai. Ay, 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 tadelalayai, 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 tadelalayai. Ay, 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 tadelalayai. Ay, 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 tadelalayai, ay, 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 tadelalayai, ay, ay, ay. Oy, da-da-da-da, da-da-da-la-la-la-la. Ay, da-da-da-la-ya, ma-ma-ma-ma-ma. Da-da-da-la-ya, ma-ma-ma. Da-da-da-la-ya, ma-ma-ma. Oy, da-da-da, da-da-da-la-la-ya-ya. Da-da-da-la-ya, da-da-da-la-ya. Da-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay. Da-da-da-la-ya, ba-da-dam. Da-da-da-la-ya, ba-da-dam. Da-da-da-la-ya. Ay, 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 oy, da-da-da, da-da-da-la-la-la-la, Shavua Tov.